De retour sur l'hippodrome de Guingamp, ici sous le soleil, hein. On crame depuis tout à l'heure là. On nous dit toujours qu'il pleut en Bretagne, il pleut que sur les cons, mais nous on doit pas être cons parce que on est venu ici pour la 181e réunion ici. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a qu'une seule réunion, on vous l'a dit dans le Facebook Live précédent, sur ce charmant hippodrome de Guingamp. Et on va vous faire vivre ensemble la dernière réunion du programme en ce beau dimanche de début septembre. Le temps est avec nous. On vous a fait vivre tout à l'heure une course plate depuis la voiture. On a également enregistré une course depuis le drone que vous pourrez retrouver dans l'article pas plus tard que ce soir. Et là on termine dans une nouvelle discipline qui s'agit du steeplechase, pas du cross-country, du steeplechase. Tout simplement ici à l'image. Kevin Ouvrier qui a porté la GoPro magique. On va lui demander un petit mot sur le parcours. Kevin, tu t'es imposé il y a une demi-heure. Raconte-nous un petit peu ce tracé et les conditions techniques. T'as pris du plaisir à monter ici ? Ouais, le cheval il saute très bien, j'ai pris du plaisir. Après j'aurais été mieux avec soit un dos, soit quelqu'un pour m'épauler, il était pas très franc sur les verts. Mais le cheval il fait ça très facilement. Et le parcours, comment on se sent à monter ici ? Les obstacles sont bien faits, le terrain il a l'air bon. Hein. Ouais, tout saute très bien. Bon c'est peut-être pas assez gros quand même, mais non c'est sympa. Sympa, il y a du public, voilà. Là tu vas te mettre en selle sur le numéro 2 dans la dernière, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Bah je sais pas, j'attends l'entraîneur, j'ai pas encore les ordres. Mais l'entraîneur il est à la buvette ou quoi ? Non, je pense pas quand même. Mais non, le cheval est très bien. Après j'en ai peut-être deux qui puissent être devant moi, mais à voir. Après je vais monter pour lui et puis je vais faire du mieux que possible. Ok, on va essayer de prendre du plaisir aussi, c'est important quand on est jockey. Ici vous voyez qu'il y a déjà Armand Davody qui sera associé à un des pensionnaires de Serge Fouché qui est déjà à cheval sur Fanfan des Brières. Un joli nom pour un joli cheval gris ici. Il n'avait pas reçu les ordres encore, notre ami Kevin Ouvrier. Il sera associé à Yellow Mello, un pensionnaire du permis d'entraîner Denis Lefranc qui doit être à la tête de son pensionnaire. Alors que vous voyez ici derrière moi Mia Bars qui sera en selle sur pensionnaire de Frédéric Fouquet, un breton 100% pure souche ici en cours de manière locale. On a eu des bretons qui sont imposés depuis le début de la journée. On a eu Stéphane Gouillette en plat tout à l'heure. Et on a également eu l'entraînement de Philippe Le Gall, donc la Bretagne en force ici sur cet hippodrome de Guingamp. Ici à l'image donc l'As, le cheval de Frédéric Fouquet qui est à sa tête. Ici qui entraîne en Bretagne. Serge Fouché est présent. On ira lui demander un petit mot tout à l'heure tandis qu'on poursuit la présentation de ses partants. Cheval qui alterne un petit peu le plat et l'obstacle, ce Deps, tandis que vous voyez ici derrière lui c'est Charlie Boutier, jeune jockey qui sera associé à un pensionnaire de Pierre Fertier, une des bonnes chances de la course, Go Fast du Grand Val. Un cheval qui est âgé de 7 ans, un Hongrie-Alzan. Ils sont 5 partants au départ de cette épreuve. Vous voyez ici au milieu du rond les commissaires qui sont en grande discussion avec Serge Fouché et son inimitable cigare. On va essayer de lui demander un petit mot. Serge Fouché, comment ça va ? Bon, t'as fait le dépassement en Bretagne à Guingamp, est-ce que ça te plaît de venir là ? Bah, c'est pas que ça me plaît, mais bon, ça me permet de faire gagner une petite course à Vinci-Mans. Puis bon, le terrain est très bon. C'est pas partout. Ouais. Hein. J'imagine que c'est important quand on a des sauteurs comme ça, on arrive ici, on voit le terrain est vert, déjà on est content. Ouais, c'est magnifique. Magnifique le terrain, parce que moi j'ai vu à Nantes au début d'année, c'était du ciment. Et là, non, très bien. Et parle-nous un petit peu de l'ambiance, est-ce que tu as eu le temps de te balader un peu parmi les gens ou pas ? Non, parce qu'il fait trop chaud. Je suis en sueur. Nous aussi, on va te laisser vivre la course. Et nous, on va suivre, on va accompagner les différents concurrents. Il en reste 2 qui ne sont pas encore sortis du rond, on va les laisser passer. Il s'agit du numéro 1, donc Deps, puis Go Fast du Grand Val. Attends, ils sont bien calmes, hein, les deux. Ils sont munis chacun d'œillères australiennes. On refait un petit tour de manège avec le numéro 1 Deps. Tandis que sous vos yeux ébahis, Charlie Boutier et Go Fast du Grand Val se dirigent vers la piste. Ils sont bien calmes. Monsieur, vous êtes bénévole ici ? Oui. Depuis combien de temps ? 3 ans. 3 ans, c'est tout ? Oui. Vous veniez avant, j'imagine ? Ah oui, autrement je suis à Saint-Brieuc. Ah, à Saint-Brieuc aussi. Est-ce que 15 ans là-bas. Ah oui, donc vous vous occupez de quoi là, en amont des courses ? Moi je suis ici, je suis au rond. Et à Saint-Brieuc, je suis au départ. On voulait... Il est concentré, monsieur. Ouais. Bon, bonne fin de journée, est-ce que sa journée est terminée Ah oui, on nous attend directement avec... Vous voyez ici, on est fan des courses, parce que jusqu'à la toute dernière course du programme, on commence à avancer dans l'après-midi, mais les tribunes elles sont encore blindées.
Là, on manquerait pour rien au monde le steeplechase. Il s'agit prix de la maison Fégi, un traiteur installé ici à Guingamp. Tandis que notre chauffeur nous attend. Ah, tout est prêt, extra. La limousine nous attend. Arnaud, prépare-toi parce que ça secoue derrière. Hein. Je sais pas si t'as déjà monté en obstacle, mais c'est pareil là. Là, c'est le cross. Il y a des bosses, il y a tout. Et Philippe, en plus, on l'appelle Max Verstappen ici à Guingamp. Il perd pas de temps. Le Ford là, il chauffe. Hein. Et Philippe, comment t'es venu à être bénévole ici sur l'hippodrome de Guingamp? Ouais, c'est par rapport à, à un ami, Yves Moisan, qui s'occupe particulièrement toute l'année du terrain. Et puis voilà, on est tous bénévoles, on a un bon groupe avec lui. Puis voilà. Ouais, c'est sympa le bénévolat, il en faut pour ces petits hippodromes comme ça. C'est une ambiance conviviale, ça doit faire plaisir de venir comme ça. Tout à fait familial, sinon c'est très bien. Non, une bonne équipe. Oui, une bonne équipe. Et nous, on va faire le tour, on va arriver jusqu'au milieu de la ligne d'en face. Ils en font des tours là. Arnaud, faut arrêter le bras solide parce que il y a 1250 mètres de tour, ils font 4200 mètres de steeple. Ça fait un peu de route. Tout à l'heure, je commentais la course depuis le drone. Je me suis trompé d'un tour. Je croyais qu'ils arrivaient, mais non, il y avait encore un tour de manège, un tour gratuit. Ouais, départ est ici. On voit toute l'équipe autour du starter qui se prépare. Les chevaux ont sauté la ADC. Nous, on va descendre pour aller au plus près des chevaux. Tout à l'heure, on s'est fait un peu surprendre avec le plat parce qu'ils ont lâché rapidement. Là, les chevaux d'obstacle sont un peu plus tranquilles. Ouais, ils sont tout au fond de l'image là ici, les 5 concurrents de cette épreuve. Un petit coup de zoom pour qu'on puisse les voir. Il y a un concurrent qu'on n'a pas encore évoqué, c'est le numéro 4 Gaïa Durouet, associé à Alexis Gautron pour l'entraînement Vannereux, qui est le papier un des plus réguliers. Il reste sur une 3e place en steeplechase. C'était sur l'hippodrome du Pertre à la fin du mois d'août. C'était sa rentrée en plus pour cette année 2023. Il n'avait pas couru depuis 2022 et en 2022, il avait quand même remporté 2 courses en steeplechase sur l'hippodrome de Pontivy, également sur l'hippodrome de Montluçon. Donc un concurrent à ne pas prendre à la légère ici. Ouais, ici, on est en grande discussion entre les commissaires et les starters. Tout à l'heure, on a eu un petit incident au départ. Léopold Bréchet qui est resté au start avec sa jument pour l'entraînement de Gabriel Linders. Bon, alors j'en compte combien? J'en compte 4 là, il en manque un. Le concurrent de... Oui, l'entraînement de Frédéric Fouquet. Je crois qu'ils ont oublié de mettre les œillères. Je crois qu'ils avaient déclaré... Est-ce qu'ils n'avaient pas déclaré œillères pleines et ils ont mis que œillères australiennes? À mon avis, c'est ça. D'après ce que j'ai pu comprendre. Les chevaux d'obstacle qui sont souvent assez calmes. Mais là, le numéro 4, justement, Gaïa Durouet, qui fait un petit peu des siennes, qui s'énerve un petit peu. Espérant que leur petit camarade va les rejoindre tout prochainement. Vous voyez ici, on a placé des cônes sur la piste pour que les chevaux puissent se rendre ici vers le départ. On tourne, on est pas loin de la route là, de l'autre côté. C'est 4 concurrents qui attendent donc leurs collègues d'EPS. On va vous montrer un petit peu l'obstacle. C'est un obstacle qui est assez particulier. Il y en a un, il me semble, sur les l'hippodrome de Rostronin aussi, un mur comme ça. C'est pas un mur comme on connaît particulièrement bien. Je vais faire le tour. À mon avis, je peux pas le sauter. Hein. Je vais prendre un patator si je le saute. Ah non, bah avec la barre d'appel. En faisant banquette, ça passe. Mais c'est assez gros. Enfin, pour les chevaux, c'est tranquille, mais vous voyez, c'est Ressenker, ça c'est. Il est tout mou. Ah, je recommence. Ça se passe bien, ça se passe bien. Bon, les chevaux, ils passent tranquille. Ah, il est là-bas, notre ami Debs, là, avec Mia Bars. Il va rejoindre ses petits camarades. Les jockeys doivent me regarder, doivent dire, il fait le malin lui, mais il est pas sur un cheval. On commence à transpirer un petit peu avec Gaïa Durouet. Là. Il faut dire qu'il fait encore assez chaud malgré qu'on approche de la fin d'après-midi. Cheval qui est magnifique, c'est le numéro 5 Fanfan des Brières. Serge Fouché a fait le déplacement, on va essayer de ne pas se faire écraser nous par l'As Debs est-ce qu'il va sauter la EDC sûrement? Comme ça, deux volets, l'Open Ditch.
En tout cas, on a une magnifique qualité d'herbe. Vous l'avez entendu tout à l'heure, les jockeys, là, Kevin Ouvrier qui nous disait qu'il avait pris beaucoup de plaisir à remporter l'épreuve précédente sur un terrain qui est bien entretenu. On n'a qu'une réunion, mais on sait bien faire ici avec l'équipe de bénévoles. Ici sur l'hippodrome de Guingamp. Quelques petites... une petite minute avant le départ encore. On voit Alexis Gautron là, qui commence à mettre ses lunettes là. Ça veut dire qu'on est pas loin d'être dans les starting blocks. On y va là. Il nous a dit le starter qui va monter sur son escabeau sans perdre une seconde. Hop, nous on va grimper dans l'auto. Ah, c'est du sport, les courses hippiques. Il se passe des trucs au moins ici à Guingamp. Il y a toujours des petits aléas. Oui, il faut fermer la porte. Starter qui siffle, ça veut dire viendez ici. Venez là les petits cocos, les 5 concurrents donc de ce dernier rendez-vous ici à Guingamp, le prix Maison Fégé traiteur à Guingamp. Des concurrents qui ont des valeurs comprises entre 45 et 51, c'est assez particulier puisque la plus grosse valeur portera le plus petit poids. Il s'agit de Fanfan des Brières. Et oui, c'est une femelle de 8 ans, la pensionnaire de Serge Fouché qui détient au papier la première chance théorique si on considère le poids-valeur. Mais bon, ici on est avec des chevaux qui ont 7, 9, 7 et 8 ans. Donc ils connaissent ça par cœur, il n'y a pas de science exacte avec ces chevaux-là. En tout cas, l'arrivée qui devrait peut-être se jouer entre les 3 concurrents que vous voyez ici, le plus à gauche, le 5, le 4 et le 3, qui semblent détenir les valeurs théoriques les plus certaines au vu de leur récente forme. Il y a les numéros 2, 3, 4 et 5 qui restent sur des bonnes tentatives. Ici, il ne faut pas perdre de temps. Par contre, on a vu dans la course précédente, il faut sauter vite, il faut sauter bien et il faut beaucoup de rythme. On semble destiné à aller devant. Et voilà qui s'élance. On a pris un départ volant avec Armand Davodi en selle sur Fanfan des Brières qui va se diriger vers la première difficulté du parcours, une simple haie sur la piste extérieure. Fanfan des Brières qui va l'aborder en tête. On la passe dans la bonne. On s'est tout de suite mis dans sa roue avec Alexis Gautron qui est en selle lui sur le numéro 4 Gaïa Durouet. En 3e position, c'est Charlie Boutier qui tente de tempérer les ardeurs de son partenaire. Le numéro 3, c'est Go Fast du Grand Val. On est en 4e position et avant-dernière position donc avec le numéro 2 Yellow Mello. Et alors qu'on ferme la marche, attendez, on va essayer de pas trop les coller pour... Hop, là on a mis un petit peu un pile avec Fanfan des Brières. On va essayer de demander à notre pilote Philippe de pas trop coller les chevaux. Chevaux d'obstacle, faut pas trop les perturber. Voilà, là on est bien là. Au niveau du dernier, tranquillement, j'espère que vous voyez bien. Voilà, on a mis un petit peu de droite-gauche encore avec Fanfan. C'était pas la voiture qui les gênait, effectivement. Fanfan des Brières, Armand Davodi là, qui a dû être vigilant pour essayer d'assurer le saut de cette rivière des tribunes qui sera franchie à 3 reprises. Un tour a été bientôt couvert, on se dirige vers le fameux mur. Alors si moi j'ai réussi à le passer, ça devrait être un jeu d'enfant. Alors qu'on s'est rapproché avec le numéro 3 et Charlie Boutier, Go Fast du Grand Val, Charlie Boutier qui a perdu sa toque, qui est venu se porter à l'encolure qui est venu même prendre l'avantage un instant à Fanfan des Brières. On est toujours en 3e position, on piste avec Alexis Gautron, tandis qu'on a déjà un petit poil rétrogradé avec l'As Deps. Un nouveau tournant se profile pour les 5 concurrents donc de cette dernière épreuve sur l'hippodrome de Guingamp. On a accéléré franchement l'allure désormais avec Charlie Boutier en selle sur Go Fast du Grand Val qui porte bien son nom. Fanfan des Brières est désormais à 3-4 longueurs, relégué en 2e position. On file toujours avec Alexis Gautron en selle sur le numéro 4 Gaïa Durouet. Kevin Ouvrier, vainqueur de l'épreuve précédente, et lui en 4e position, il n'est pas battu. Tandis que ça commence déjà à être compliqué pour l'As Miabars qui est contrainte de demander un petit peu le maximum à sa partenaire. Oula, on a mis un petit peu de nouveau les freins sur la rivière des tribunes. Avec le numéro 3 Go Fast du Grand Val qui maintient toujours une belle avance. Alors qu'on tente de ne pas trop la laisser partir avec Armand Davodi en 7 sur la pensionnaire de Serge Fouché. C'est deux là qui ont creusé le trou, qui ont creusé l'écart. Mais la route est encore longue. Malgré que le terrain soit rapide et que les lignes soient réduites, le terrain qui est
faut pas trop non plus laisser filer les deux favoris de cette épreuve. Ça va toujours bien en tête pour GoFast du Grandval qui biaise un petit peu sur sa gauche au moment de franchir une nouvelle difficulté, une open ditch. Là on a laissé un petit peu l'arrière-train dedans avec le numéro 4 GoFast du Rouet qui se fait dépasser à l'instant par Yellow Melo. On va 2 par 2, nouvelle faute ici. Attendez, ce qu'on revient avec l'As Depth qui recolle sur le numéro 4. On va essayer de se placer entre les deux fuyards et le reste du peloton, puisque la gagne va vraisemblablement se jouer entre le numéro 3 GoFast du Grandval qui maintient toujours une petite avance sur Fanfan des Brières. C'est de là qui devrait s'expliquer pour la victoire alors qu'il reste un tour. Et là, ligne droite à parcourir. On a perdu la toque avec Charlie Boutier qui est toujours installé en tête, mais on n'a pas dit son dernier mot avec Fanfan des Brières, Armand Davodi. C'est de là qu'ils vont s'expliquer pour la victoire. Kevin Ouvrier qui va tenter de ne pas trop les laisser partir, même si il compte déjà une dixième de longueur de retard sur les deux fuyards. Un match à 2 toujours ici. Nous sommes dans l'avant-dernier tournant de cette épreuve. On passe à côté des écuries. Toujours GoFast du Grandval, Charlie Boutier bien installé en tête, qui lui le piste en selle sur Fanfan des Brières. On est toujours 3ème avec Yellow Melo, alors qu'on a abdiqué derrière avec les concurrents, à savoir Deps et Gaïa Durouet. Un match à 2 qui s'annonce palpitant ici pour aborder l'open ditch. Oh, on a laissé un petit peu laisser traîner les postérieurs avec GoFast du Grandval qui voit maintenant sa plus sérieuse rivale le dépasser, Armand Davodi qui semble aller au-dessus du lot à ce moment précis de la course. Nouveau tournant, le dernier tournant de cette épreuve avec toujours Fanfan des Brières, Serge Fouché qui doit se friser les moustaches là dans les tribunes en voyant sa pensionnaire filer vers la dernière difficulté, mais on ne s'est pas vaincu à son intérieur avec GoFast du Grandval. C'est de là qu'ils vont aborder la dernière difficulté quasiment au botte à botte. Ça passe pour les deux concurrents, mais on est bien, on l'a sauté, on l'a prise dans la bonne. Oh, Serge Fouché, on a failli l'écraser et ça va être fait. Et de belle manière pour le numéro 5, Fanfan des Brières, Armand Davodi, l'entraînement de Serge Fouché qui s'impose ici dans ce prix Maison Fégé Traiteur devant les tribunes garnies ici de l'hippodrome de Guingamp. La deuxième place revient à GoFast du Grandval. La troisième sera pour Yellow Melo qui conclut au 3e rang. Serge Fouché, il n'était pas venu pour rien là. Il était bien décidé à gagner une course. Il nous l'avait appris en avant-course. Et le contrat a été rempli pour cette Fanfan des Brières. On vous l'avait annoncé avant la course, celle qui avait la plus grosse valeur et qui portait le plus petit poids. Mais bon, les courses, faut les courir, surtout en obstacle. Mais le contrat a été rempli. Armand Davodi qui a monté une belle course en filant Charlie Boutier et GoFast du Grandval. On va pouvoir s'arrêter juste après la rivière. Comme ça, on va accompagner Armand Davodi jusqu'à... Merci Philippe pour cette petit parcours de rallye. Arnaud qui se retrouve à genoux. Hop là. On ferme la puerta. Voilà les concurrents qui vont repasser au trot devant les tribunes. On va essayer de demander un petit mot à la volée à Armand Davodi là, qui est applaudi par ses nombreux preneurs vraisemblablement. On va essayer... Ah, il va plus vite que nous. Tiens Armand, si on peut te demander un petit mot. C'est de pas se faire écraser. Voilà, merci. Bon, t'as monté une bien belle course là, raconte-nous un peu tes sensations. Les premiers verres, je me suis retrouvé seul. Elle peut être un peu cocotte, mais elle connaît vraiment son métier par cœur. C'est une jument en or. Et puis entraînement Fouché, enfin voilà, on sait que c'est toujours prêt. Et franchement, il n'y a rien à dire. Voilà, c'est quelqu'un en or et je la remercie. Je remercie toute l'équipe, Léa, Lénie, tout le monde. Vraiment, c'est super. Il y a vraiment du très très bon boulot. Et voilà, donc merci à tous. Félicitations, voilà, qui est fait et bien fait. Serge. Bon, t'as pas dû trop trembler un petit peu? Ouais, bien, meilleur que ça. Elle a eu un poulain il y a 2 ans et le poulain a été sévreux qu'au mois d'avril, tu vois. Ah ouais. Ouais, elle a été sévreux qu'au mois d'avril, elle était un an et demi sous sa mère. Non, le seul petit souci, c'est que M. Keller il est dans le coma depuis 3 semaines et il n'est pas sorti de l'auberge. Ah, en tout cas. Et en espérant que ça aille.
Vas-y, marche là, parce que il fait chaud. Hein. En espérant que ça lui redonne du baume au cœur. Monsieur Keller, félicitations à tout l'entourage. Attends, juste ton billet qui est... Belle victoire donc de Fanfan des Brières. Vous l'avez entendu, son propriétaire, monsieur Keller, qui est malheureusement connaît quelques soucis de santé. Ouais, on va faire la petite photo des vainqueurs. Ah, le président là qui est... Ah, il a... Ah si, il y a un prix. Ah, le président, petit bilan de la journée là. On va faire la photo. Allez-y, fais la photo. Fais la photo. On va pas les faire attendre. Président. Allez-y, on va donner ça au jockey. Des petites galettes bretonnes. C'est bien, c'est que... C'est bien, c'est que les jockeys, ils ont toujours des trucs pas pour le régime. Des galettes bretonnes. Un petit débrief. Ah oui, c'est un hippodrome qui réussit bien l'écurie Fouché. Hein. Président qui rappelle à Serge que souvent ça marche bien ici pour les pensionnaires de l'écurie Fouché. Je crois que le pilote, ça fait 3 ans qu'il n'a pas gagné une course. On va demander un petit mot. Ouais, écoutez. Il a bien fait de venir à Guingamp. Il me dit que son pilote, ça fait 3 ans qu'il n'avait pas gagné une course. C'est fantastique de venir à Guingamp. C'est magnifique. Il y a de l'herbe, il y a du bon air, il y a du champagne, il y a du bon vin. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et on rigole en plus. Et ce matin, j'ai dit, en montant ça, c'est donner des confitures à un cochon. Mais il s'est pas raté tant que ça. Hein. Il a été au bout. C'est pas raté puisque tu as vu comment il a fait sa course. Bien. Bien. On a été plusieurs fois placé à Auteuil, gagné le Listade à Cagnes. Et voilà, Pourquoi tu dis ça à ton jockey alors? Parce que il est pas bon, 3 ans sans gagner une course, il y a un souci. Ah, les entraîneurs, j'allais dire un gros mot, mais je vais pas dire. Voilà, Ouais. alors, je vous présente, pas demain, mais ce sera mon successeur. Ah, le successeur. À la tête de la Société des courses de Guingamp, parce que tout le monde sait que je suis atteint par la limite d'âge, mais je suis reparti pour les 4 années à venir, parce que en vertu d'une disposition spéciale, lorsque vous êtes atteint par la limite d'âge, si tout le monde dit vous restez, j'ai le droit à un mandat encore. C'est ce qui a été fait. Par contre, je ne serai plus ni à la fédération régionale, où je suis le patron, je ne serai plus à la fédération nationale où je siège, et je ne serai plus à France Gallo, où je siège également. Voilà, mais je resterai quand même à Guingamp, et je serai encore heureux de vous accueillir dans les 4 années qui viennent, à commencer par vous, de Francyr, et puis Serge Fouché. J'espère qu'il viendra encore gagner à Guingamp. On va demander un petit mot au successeur. Quel est votre nom? Moi, c'est Benjamin Pasquiou, donc neveu de Pierre. Donc là, voilà, l'idée, c'est de continuer à prendre du plaisir. On a encore 4 belles années devant nous avec la présidence de Pierre. Là, l'objectif, c'est aussi de me former parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir, l'air de rien. Et puis voilà, prendre du plaisir aux courses. Est-ce que ça vous fait plaisir de voir que année après année, le public continue d'être fidèle à l'hippodrome de Guingamp, malgré qu'il n'y ait qu'une réunion par an, donc c'est dur, j'imagine, de fidéliser un tel public? Mais c'est toujours compliqué, c'est pour ça qu'on essaye de faire des choses. On a fait un Facebook, on essaye de faire un maximum de choses pour justement faire venir du public, faire venir un nouveau public, et puis toujours faire plaisir à notre public qui est fidèle et qu'on remercie. Ce sera le mot de la fin, félicitations. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à vivre ces courses ici dans la Bretagne éternelle, Guingamp. On se donne rendez-vous pour la 182e année. Petit mot de la fin, président, ou quoi? C'est bon. Ah. Et ben je vous dis, comment on dit au revoir au breton, président? Kenavo, ça on peut dire au revoir? Non, Kenavo. Et à l'année prochaine. Et comment on dit au revoir à l'année prochaine en breton? Bla. Guingamp, on dit Guingamp. Guingamp. En avant Guingamp. Merci, au revoir. Arnaud.